Hey, alors là j'en suis à la partie 2 du coup de la vidéo. Alors là pour l'instant j'ai juste décollé la vitre. Ça ne se voit pas mais ça en fait un petit tour ça en fait un petit tour de magie. Tada. Bon du coup elle est remplie de condensation hein, de partout. D'ailleurs elle est rayée ou... Non ça va juste être des traces. On dirait qu'elle est rayée un peu. Voilà voilà vous voyez. Le problème d'avoir fait qu'un seul angle comme ça, vous voyez qui tient un peu la plaque on peut dire. Parce que quand on fait glisser la vitre, voilà comme ça. Mais en fait, vu que c'est encore lisse, bon après voilà, enfin ce sera lisse, mais voilà, vous avez compris. Vu que là la surface elle est très très lisse, et bah ça a tendance un petit peu à, bon ça c'était sûr à bouger comme ça, mais surtout à coulisser de ce sens. Voilà. Mais ça ne gêne pas. Faut juste faire attention qu'il n'y ait pas de grain entre la plaque de verre et le béton. C'est quoi tout le truc noir que je vois? Ah c'est le béton. Non mais c'est sur la vitre ou derrière la vitre? Ah non c'est derrière la vitre. Ouais donc c'est le béton. Euh, ouais bah faire attention qu'il n'y ait pas de grain pour éviter de rayer le, pas le nid quoi. Donc là, ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais... Où est-ce qu'il est? Attendez, je reviens. Comme je disais, je vais prendre mon dessin, hein, trop génial, il est trop beau. Et je vais, bah en fait, je vais enlever la vie déjà, c'est logique. J'ai... Oh, c'est une blague, il est où mon stylo? Bon, je vais prendre un... Oh non, j'ai envie de faire un exemple. Bon, étrangement qui s'y paraît, malgré que je sois étudiant, je n'ai pas trouvé de stylo à billes. Enfin, en même temps, je peux pas trop chercher, voilà. Vous prenez un stylo, vous voyez, bah, habille, comme je vous ai dit, vous savez tout ce quoi ça ressemble. Ça fait pas le focus, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Attends, je vais vous montrer, en fait, du coup. J'enlève la vitre. Je vais pas le faire proprement parce que là. Ah oui, en plus, c'est vrai que le papier il est déformé. En plus, avec l'humidité. Ah, quoi qu'avec l'humidité, ça risque de tenir le papier. Non, pas du tout. En fait, vous tenez votre papier. Bon, de toute façon, j'aurai les deux mains, donc voilà. Il y aura une main qui tiendra le papier et l'autre qui dessinera au stylo bille. En fait, je repasserai les galeries et les liaisons, mais en appuyant un peu avec la mine. En fait, je faisais comme ça avec le plâtre. Mais bon, là, je sais pas si c'est soi-disant plus résistant, on verra. Et normalement, ça fera des marques, des légères marques qu'on verra dessus. Et ensuite, je prends un tournevis et je vais creuser en fait, tout simplement. Donc, on se retrouve quand j'aurai fini cette étape. Alors là, cette fois-ci, bon, comme vous pouvez voir, j'ai pas tellement fini, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait moi. J'ai pris un sac plastique en fait, j'ai mis le nid dedans, euh, et en fait, quand je creuse comme ça, bah, ça me met des briques dans le sac. J'aurai plus qu'à enlever le nid et jeter le contenu du sac. Comme ça évite d'en foutre partout. Alors, comme vous voyez, en fait, je me suis armé d'un tournevis un peu, enfin, lui, il date quand même d'un certain temps, donc voilà. Et d'un pinceau parce que, voilà, tout simplement comme ça, on enlève les débris. Alors, j'ai creusé que les galeries au début, et ensuite, je vais creuser les liaisons entre les galeries. Alors, comme vous pouvez voir, là, c'est les traces du stylo. Euh, Donc ça marche plutôt bien. Alors non, là c'est pas écrit directement sur le plat, c'est juste c'est les reliefs que vous voyez, c'est pas noir à cause de l'encre, voilà. Donc là je vais vous reprendre quand j'aurai vraiment tout terminé et puis bah je vous ferai un récap de tout. Voilà. Ok, là j'ai enfin terminé ce nid. Waouh, ça m'a pris énormément de temps. Franchement, j'ai commencé quand? J'ai commencé vendredi. Aujourd'hui on est mardi. Le truc, c'est que j'aurais pas dû faire maintenant parce que le week-end, j'ai pas pu, j'avais plein de choses à faire et donc je pouvais pas. Là, oh là là, enfin, il m'a pris énormément de temps. Euh, je vais vous montrer à quoi il ressemble et après je vais vous montrer comment faire un nid, enfin le récapitulatif, comment faire un nid, etc. proprement. Alors déjà, bon, il y a de la buée, donc c'est pour ça que vous voyez, enfin la condensation, c'est pour ça que vous voyez des traces. Alors, j'ai réussi à rayer la vitre, vu que je suis un génie. Voilà, ouais, vous voyez la buée. Oh, on va essayer de pas de la rayer une deuxième fois. Je sais pas si vous voyez, c'est... Attendez, bah, je sais pas où elle est. Elle est là. Juste ici, il y a une rayure. Attendez, est-ce que je peux faire le focus? Là, vous voyez la rayure là? Sauf qu'en fait, elle est en plein... Vous voyez là... Attendez, vous la voyez juste là. En gros, il y a une rayure. Elle est en plein milieu de la vitre. Mais ça va parce que, normalement, si j'arrive à la poser... Si je la pose comme ça, en fait, elle est au niveau d'une... Bah non, elle est là, en fait. Bon, voilà, en gros, elle est là au niveau d'une galerie, donc ça se voit pas. Euh, je le trouve quand même vachement bien. Je m'attendais vraiment à pire quand j'ai commencé à creuser.
jour en jour, enfin, comme je vous l'ai dit, je pouvais pas vraiment creuser, donc jour en jour, je voyais le truc qui commençait à durcir. J'étais en mode, non, mais c'est pas possible, là. Euh, je confirme. Finalement, il y avait une personne qui m'a envoyé un message en mode, t'as mélangé du plâtre avec du mortier, du mortier. J'ai fait oui. Euh, C'était, ouais, je sais, j'ai fait la bêtise. Finalement, bon, ça me dérange pas parce que, je vois, moi, au moins, le plâtre, ça permet de bien lier, le mortier, et puis en même temps, ça fait une meilleure, humidité. Enfin, ça absorbe mieux l'humidité. Mais j'en ai tellement pas mis, en fait, que ça a rien changé, en fait. Mais voilà. C'était quand même bien. Alors, cette personne, c'était Tristana Lune. Je sais pas comment ça se prononce, moi, je dis Tristana Lune. Je connaissais déjà sa chaîne avant, mais bon, maintenant, du coup, je l'ai re-regardé. J'ai re-regardé sa vidéo, sur le blindage de Denis. Euh, Bah, alors le mien. Le seul défaut qu'il a, c'est que je crois, je vais vous montrer du coup, c'est que ces galeries, ah bah, vous voyez, coucou, comment dire, les liaisons entre les galeries. Attends, on va enlever ça parce que, en fait, ça fait des reflets. Les liaisons entre les galeries sont peut-être pas assez profondes ou pas assez larges. Ça va en soi, hein, ah, ça fait bizarre à la caméra. En fait, dans la réalité, il est plus joli. Là, il fait un peu plus moche. Vous voyez, je l'aime bien, franchement, je l'apprécie vraiment beaucoup. Alors j'ai voulu faire des petites surélévations pour séparer les galeries entre elles. Ça se voit, bon, vous voyez pas trop, mais en même temps je suis trop proche peut-être aussi. Comme ça si vous verrez mieux. Sinon en vrai, j'aime vraiment bien le style un peu naturel, etc. Oups. Là ici c'est l'endroit où je mettrais l'eau. En fait, quand je mets la plaque, je vais essayer de l'arrêter une deuxième fois. Quand je mets la plaque, en fait l'eau va rentrer là et va humidifier en fait. Hop, ça va toucher. Ça va humidifier toute cette surface là en fait. Donc c'est très bien, j'aime bien. La réserve d'eau est plus haute que la hauteur que des galeries, comme ça l'eau elle a bien le temps de humidifier tout le nid. Euh, Sinon vraiment ouais, je l'aime bien, malgré quand même qu'il ait des défauts. Genre là, attendez, là il est pété, bon j'ai un peu limé, mais bon vite fait, parce que un peu là. Bah, les côtés sont un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu craquelé, hein, tout ça. Alors, ce qui me tue aussi, c'est que là, en fait, cette surface-là, elle est plutôt lisse. Vous voyez pas? Elle est plutôt lisse. Il est quand même lourd le pépère, hein. Celle-ci aussi est plutôt lisse. Ah, ouais, le trou là, je vais vous montrer. En fait, c'est pour. Il est où? C'est pour disposer mon thermomètre. En fait, attendez, j'ai quand même. Oh là là là. Je ne prévois rien. En fait, vous voyez, hop, comme ça. Je mets mon thermomètre. Et je peux insérer. Donc, je vais regarder quand même ce que je fais. Je peux l'insérer et c'est vraiment bloqué et c'est vraiment à la bonne hauteur. C'est-à-dire qu'il y a. Enfin, bon diamètre, pardon. C'est qu'il n'y a pas grand chose qui peut sortir, quoi. Enfin, voilà, ça se voit pas. Euh, du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai fait ce mini trou pour le thermomètre. Parce que là, j'avais déjà un trou de raccord. J'aurais pu le mettre ici, mais là, c'est humide. Et vu que je mettrai le tapis chauffant au niveau sec, je préfère savoir les vraies mesures qu'il y aura dans le nid. Donc, voir le point le plus chaud. Faut toujours mesurer le point le plus chaud. Euh, donc, ouais, toutes les faces sont plutôt jolies, sauf là où bah, il y a l'écran. Enfin, l'écran, n'importe quoi. Là où ça a été cassé. Mais la face où en fait je veux le mettre, j'ai envie de le mettre. Attends, on va remettre. Comme vous pouvez voir, voilà, ça dépasse pas. Nanana. Voilà, il y a rien qui peut sortir. Mais comme vous pouvez voir, c'est qu'ici, c'est la face, elle est super moche. En fait, elle est toute. Vous voyez, il y a plein de trous de partout, des bulles d'air. J'ai pas eu beaucoup de bulles d'air en fait finalement, sauf dans les côtés. Là, c'est l'endroit où ça ressortait, j'ai pas réussi à couper, c'est trop dur, puis je vais m'arrêter là avant de faire des bêtises. Donc, bah, je vais le mettre le sens. Parce qu'en fait, mon aire de chasse, je suis un peu obligé de mettre le trou vers aire de chasse ici. Comme ça, il y a le tuyau qui part comme ça. Donc, bah, j'ai hésité longtemps pour le sens que je vais mettre. Je vais mettre ce sens-là. Je vais pas mettre de peinture parce que j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas en fait. Et puis, bon, après, c'est de la toxique, donc j'ai pas envie de faire des bêtises. Je préfère en même temps rien faire que de faire des bêtises. Et c'est quand même un beau bébé, hein. Je vais montrer par rapport à ma main. Truc qui est quand même plutôt grand.
hein. Je vais vous montrer comme ça. C'est un beau bestiau, hein. Il pèse son poids quand même, hein. Faut le dire. Et quand même, ouais, c'est quand même dur à creuser. Je pense qu'elles y arriveront à le creuser au bout d'un moment, mais ce sera plus compliqué. On aura le temps de fabriquer un autre nid, disons. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire déjà? J'avais oublié. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je crois que je voulais dire un truc. Bon, c'est pas important. Ouais. Bon, je vais faire le récap maintenant, comme ça, vous savez comment faire un nid. Est-ce que je peux le poser mon téléphone comme ça? On va essayer de faire un truc un peu pro, vous voyez, comme, comme font les youtubeurs. Hop, enlever. C'est quand même lourd, hein, le bébé, hein. Est-ce que je peux le faire tenir comme ça? On va faire un léger vue de travers. Non. On va laisser comme ça, voilà. Ouais, ça fait classe, comme ça je peux parler en même temps. Alors, tout d'abord, alors la vidéo sera longue, hein, évidemment, parce que j'ai fait plusieurs prises et ça prend du temps. Alors, pour commencer un nid déjà, c'est très important, vous vous rendez compte de ce que je veux dire. Il faut savoir quelle espèce il y aura à l'intérieur. Ok? Au début, vous choisissez l'espèce qu'il y aura à l'intérieur. Ensuite, vous fabriquez le nid, parce qu'il y a des espèces qui demandent des certaines choses particulières. Faut savoir que là, le nid que j'ai fait, c'est pour les espèces classiques, hein. C'est pas ça pour des atas ou des ponérines, c'est des trucs classiques que j'ai fait là. Ensuite, que vous avez quelle forme, vous allez choisir le matériau. Parce que par exemple, pour des Nasus Niger, vous pouvez mettre du plâtre. Mais pour des crématos, bah, surtout des fédoles, vous devez absolument le blinder le machin. Euh, Ensuite, le type de galerie, parce que la profondeur joue beaucoup. Par exemple, chez les Messors, il faut que le Major puisse se mettre à la verticale de la paroi pour puisse faire son pain à fourmi. Bon, évidemment, je privilégie pour les Messors de faire des galeries plus profondes au niveau là où il y a de l'humidité. C'est-à-dire là, il faut que ce soit plus profond parce que c'est au niveau de l'humidité qu'ils feront leur pain à fourmi. Parce qu'ils ont besoin d'eau pour le faire leur pain à fourmi. Euh, Ensuite, vous devez choisir quelle technique faire. Creuser, c'est bien, mais c'est lent. C'est lent, mais c'est plus joli le résultat. Enfin, ça ressemble plus à ce que vous vouliez. Après, chacun son style, hein. Certains aiment faire des pics, certains aiment faire des ronds, des nuages, des triangles, des formes, même des dessins, genre des dessins de fourmis, une mâchoire de T-Rex ou ce que vous voulez. Mais vous pouvez faire n'importe quel motif sur vos nids. Ça, c'est ce qui est incroyable. Euh, Ensuite, ouais, je vous conseille vraiment, si c'est au premier nid, faire un nid à l'horizontale. Parce qu'à la verticale, c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas trop compliqué, mais pour un premier nid, voilà, faut un petit peu que vous connaissiez un peu pour faire ça. Euh, Choisir le mode d'humidification aussi. Si c'est par la base en dessous ou si c'est par au-dessus, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Choisir la fourmi, fabriquer le nid, quel matériau, nanana. Ah, je crois qu'on est bon en fait. Ah oui, comment on creuse? Alors, moi j'ai pris ma perceuse, j'ai percé des trous, plusieurs trous. Et ensuite avec le tournevis j'ai gratté pour faire des galeries comme ça. Comparé aux plates, c'est vraiment moins lisse. Vous voyez, il y a des craquelures partout autour. C'est vraiment brut. Mais bon, c'est pas grave. Euh... Attendez, je disais quoi? Punaise, je me perds dans les mots. Ouais, une fois que vous avez terminé de creuser vos galeries, euh, vous faites l'humidification, n'oubliez pas, l'humidification, ça, vous pouvez quand même l'oublier à la fin. Et aussi, n'oubliez pas de faire les trous de raccord. Est-ce qu'il y a fait le focus? Non, voilà. Les trous de raccord, c'est important. Parce que c'est extrêmement fragile. Vous voyez là? Il y a pas. C'est tout fin. Genre, vous mettez une pression ici, ça se casse. Faut faire attention. C'est la partie la plus fragile parce qu'il faut juste que votre forêt parte sur le côté et le nid est complètement explosé. Oui, je compte siliconer. Parce qu'en fait, la plaque ne bouge trop. Donc, je vais siliconer le tour. Peut-être pas cette partie-là, mais au moins les parties là, surtout là. Parce que là, en fait, c'est super proche de la sortie. Enfin, de la sortie, vous avez de l'extérieur. Du coup, j'ai siliconé le tour. Puis bah voilà. Alors ouais, non, oui, très important. Surtout attendez, je dirais 2 3 semaines avant de mettre les fourmis dedans. En fait, il faut que toute l'humidité du nid soit partie. Je vous conseille de mettre donc votre nid sur un tapis chauffant si vous en avez un en rab ou à côté de votre radiateur. Mais moi, je compte pas attendre autant de temps. Clairement, dans quelques jours, mes fourmis seront dedans. Je tiens à préciser parce que là, j'en ai marre de les voir là-dedans. J'arrive plus à humidifier leur ancien nid. Donc cela sera vraiment impec. Dès que je vais estimer qu'il est plus beaucoup humide,
je vais mettre mes fourmis dedans. Voilà, très clairement. Donc, prochaine vidéo, ça sera déménagement de mes sorts. Ce sera une vidéo plutôt intéressante, je pense. Euh, J'espère de prendre de bons plans. Voilà, voilà. Donc, petit nid. Punaise, la vidéo va être extrêmement longue. Personne va la regarder. J'hésite à faire un titre putaclic en mode fabrication de mon lit. Ça tourne mal. Il se casse en deux. Explication. Avec un smiley. Oh mon dieu. Donc, c'était tout. Franchement, ouais. Faites pas de bêtises comme moi. Par exemple, quand vous mettez la plaque, nettoyez bien. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de grains, sinon ça va être rayé. Prenez votre temps. Faites attention. Prévoyez. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Sinon, bah en fait, vu que c'est vous qui faites ce que vous voulez, voilà. N'importe quel truc, vous pouvez faire n'importe quelle tête de nid. Genre un nid rectangulaire, carré, en relief, genre une sphère ou je ne sais quoi, comme vous voulez. Ou un diorama. Ah, voilà, c'était fini. Bon, je vais arrêter la vidéo là maintenant parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, bah voilà. Je pense que je vais faire un suivi en plus des Myrmeka juste après. Donc, bah, passez une agréable journée. Et bah, j'ai hâte qu'elle déménage, mes sorts. Je tiens à vous le dire. Allez, au revoir.